Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons tout d'abord par ce qui se passe au Vatican. Aujourd'hui, mercredi, le pape continuait son cycle de catéchèse sur l'espérance chrétienne lors de l'audience générale. Pour l'occasion, des milliers de fidèles se sont rassemblés place Saint-Pierre afin d'entendre l'allocution du Saint-Père qui s'est concentrée aujourd'hui sur le thème de la croix comme germe de l'espérance. Pour le souverain pontife, comme la graine que l'on plante au sol doit mourir à elle-même pour donner du fruit, la croix nous permet de mourir à nos espérances terrestres pour renaître à l'espérance céleste. Quiconque accepte de donner sa vie, affirme le pape, vit à la manière de Dieu, est vainqueur, il se sauve lui-même et sauve les autres, il devient graine d'espérance pour le monde. Écoutez. Quand nous choisissons l'espérance de Jésus, peu à peu, nous découvrons que la façon de vivre de la victoire est celui de la semence, celui de l'amour humble. Il n'y a pas d'autre chemin pour vaincre le mal et donner espérance au monde. Mais vous pouvez me dire, mais non, c'est une logique de perdant. Il semblerait que ce soit ainsi. Parce que celui qui aime perd le pouvoir. Avez-vous pensé à cela? Celui qui aime perd le pouvoir, perd du pouvoir. Celui qui donne se dépossède de quelque chose. En réalité, la logique de la semence qui meurt dans l'amour humble est le chemin de Dieu et c'est cela qui donne du fruit. Nous le voyons aussi, nous aussi. Posséder quelque chose nous pousse à vouloir encore autre chose. Donc celui qui obtient une chose en désire toujours une autre plus grande et ainsi va les choses. Et nous ne sommes jamais satisfaits. Moi, j'aimerais vous donner un travail à faire à la maison. Cela nous ferait du bien à tous de nous arrêter devant le crucifix. Et dites-lui, avec toi, rien n'est perdu. Avec toi, je peux toujours espérer. Tu es mon espérance. Plus près de chez nous maintenant, la fin de semaine du 20 et 21 mai prochain aura lieu dans l'archidiocèse de Sherbrooke la Montée Jeunesse 2017. Au programme, prières, témoignages, conférences, barbecue et même un concert rock. On écoute l'invitation officielle de Monseigneur Luc Cyr, accompagné de Mathilde, responsable de la logistique. Bonjour, je suis Luc Cyr, l'archevêque de Sherbrooke. Mathilde Fraser-Laflamme, responsable de la Montée Jeunesse. Nous voulons vous inviter à cet événement spécial, la Montée Jeunesse, qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai prochains pour les jeunes de 18 à 35 ans. C'est une belle occasion de se retrouver pour célébrer, échanger et partager le sens de notre vie spirituelle. Donc, on invite les jeunes de 18 à 35 ans à venir à l'événement. Au programme, il y aura beaucoup d'activités. Entre autres, on a des conférences, des témoignages, beaucoup de rassemblements, aussi un concert rock et une procession dans les rues. Donc, ça va être vraiment une belle fin de semaine d'activités. Donc, dans le fond, on a beaucoup d'activités qui vont se dérouler dans la cathédrale, mais on a aussi un grand chapiteau qui va être là-bas, au fond du stationnement. Puis là, il va y avoir des conférences, des témoignages à cet endroit-là. Et sinon, au bistrot, juste en bas, on va avoir un chapiteau également. Donc, on va avoir vraiment plusieurs plateaux d'activités. Pour s'inscrire, on vous invite à aller sur notre site internet montejeunesse.ca. Là-bas, vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe de 5 personnes. Puis, idéalement, vous pouvez vous inscrire avant Pâques pour avoir le rabais de 15 %. Nous vous attendons donc à Sherbrooke pour cet événement spécial de la Montée Jeunesse, édition 2017. Notez en terminant que C'est les Lumières mettra à votre disposition, outre une programmation spéciale, une panoplie d'instruments pour vous accompagner et nourrir votre vie spirituelle durant cette semaine sainte. N'hésitez donc pas à consulter notre site Internet à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.